Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signée Daphné où chaque dimanche matin, je partage avec vous des projets créatifs et des lectures. Aujourd'hui, je fais le bilan de mes lectures du mois de novembre 2019. Bonjour tout le monde, merci d'être là aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous retrouver et comme j'ai dit en introduction, aujourd'hui je vous parle de mes lectures du mois de novembre. J'ai lu 3 livres en novembre, ce qui amène mon total pour l'année à 39. Si vous avez vu d'autres vidéos de moi, vous savez que le mois dernier, j'ai atteint mon objectif de lire 35 livres en 2019. Maintenant, je ne fais que le dépasser. Alors, je suis rendue à 39, peut-être, en fait, assurément que je vais me rendre à 40. J'ai bon espoir d'ici la fin de l'année et je suis vraiment satisfaite parce qu'on va se le dire, la vie est très occupée. C'est comme un miracle que j'ai le temps de lire autant. En fait, je prends le temps. Mais bon, je suis très heureuse de ça. Et aujourd'hui, je vais vous présenter dans le fond les 3 livres et je commence tout de suite avec un premier qui est Les 3 petits cochons de Christian Boivin, qui fait partie de la collection Les Contes interdits. Dans le fond, Les Contes interdits, c'est une réinterprétation des contes de notre enfance, là, comme Peter Pan, Hansel et Gretel, Cendrillon, etc. Puis on les réinvente à une sauce comme horreur. On le dit ici, là, pour un public averti. C'est vraiment des livres pour adultes ou pour ados plus âgés, on va dire. Et celui-là, dans le fond, ça reprend plein de petits codes qui est dans le conte des 3 petits cochons avec le loup. Et dans ce roman-là, on va suivre notre protagoniste principal, c'est Peter Wolf. Donc déjà, on a un petit rappel. Peter Wolf, c'est pas un enfant de cœur, c'est un tueur à gages qui habite... il est québécois, mais il habite en Colombie-Britannique, à Vancouver, si je ne me trompe pas. Mais là, il est à Québec, sa ville natale, parce que il doit aller identifier le corps de sa sœur cadette, qui a quand même plusieurs années de moins que lui, là, qui a été retrouvée morte dans des circonstances un peu mystérieuses. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Donc, il s'en vient à Québec et comme il se rend compte que sa sœur, justement, la mort est pas... c'est comme pas clair. Il décide de faire enquête, de trouver ce qui est vraiment arrivé. Et comme c'est un tueur à gages, vous pouvez vous douter un peu de ce qui va arriver, je crois. Moi, en tout cas, j'ai tout de suite fait tilt, là. J'avais une très bonne idée déjà de ce qui allait se passer. Et puis, c'est un roman où on va... l'auteur entremêle beaucoup les personnages entre eux, donc on se rend compte qu'un peu tout le monde est interrelié, il y a une espèce de grande machination là-dessous. On parle de pornographie, de cannibalisme, de nécrophilie, c'est dégueulasse. Moi, je pensais que ce serait un roman qui me ferait peur. Puis si vous savez, si vous avez regardé d'autres vidéos de moi, vous savez que je suis vraiment une grosse peureuse. Je déteste avoir peur, j'écoute pas de films d'horreur, je lis pas ça, des livres d'horreur. Je me suis dit, je vais l'essayer parce que tout le monde en parle, là, des contes interdits. Je pensais avoir peur, je pensais faire des cauchemars, mais non! Finalement, c'était plus dégueulasse que épeurant. C'était vraiment plus gore, je pourrais dire. Il y avait du sang, de la violence, mais c'était pas des trucs qui me faisaient peur. Moi, ce qui me fait peur dans la vie, c'est plus genre les esprits puis des affaires de même, là. Là, ça parlait pas du tout de ça. On était dans le très concret. Maintenant, est-ce que j'ai aimé ça? Pas pire. Je peux dire que je suis clairement pas le public cible des contes interdits ou en fait de celui-là en particulier. Là, je connais pas encore les autres. Peut-être que je vais les découvrir éventuellement. Mais j'ai trouvé que c'était correct. J'ai donné 2 étoiles sur Goodreads. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est pas... Ben, l'histoire était correcte, là, elle est un peu prévisible, on va se le dire, mais j'ai trouvé que le style de l'auteur était pas un style qui me rejoint. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de descriptions qui alourdissaient le texte, qui étaient des descriptions pas nécessaires, trop longues à mon goût. Je vais vous donner un exemple. Disons celui-ci.
Il serre la main que celui-ci lui présente, puis il traverse en silence le couloir par lequel le coroner est arrivé, le claquement de leurs chaussures sur le plancher faisant compétition au grésillement produit par les néons industriels. Personnellement, c'est pas le type d'écriture qui me branche. C'est pas mauvais, là, vraiment pas. Ça se lit très bien. C'est très facile à lire, très rapidement. Peut-être que vous, c'est votre type de roman, tant mieux. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça correct, sans plus. Mais je suis quand même contente de l'avoir lu et je le recommande à ceux qui aiment les trucs dans le style gore, là. Ça va clairement plus être votre tasse de thé que la mienne. Le deuxième livre que j'ai lu, ce sont Les Testaments de Margaret Atwood. Là, c'est la version en anglais de Testaments que j'ai reçue à mon anniversaire. Je suis très heureuse. Et qu'est-ce que je peux dire à part juste wow! J'ai adoré. J'ai donné 5 étoiles sur Goodreads et si je pouvais en donner 6, 7, 8, 10, je le ferais. C'est la suite de La Servante écarlate que j'ai lu cet été. En fait, je l'avais déjà lu par le passé, puis je l'ai relu cet été. D'ailleurs, si vous avez regardé mon vlog fin de semaine de lecture créativité que j'ai fait récemment, vous savez que j'ai lu ce livre-là. J'en ai parlé un petit peu. Dans le fond, vite, là, La Servante écarlate, c'est un récit dystopique qui a été publié dans les années 80 par Margaret Atwood. Le titre en anglais, c'est The Handmaid's Tale. Et ça relate, dans le fond, l'histoire d'une femme qui vit dans la République de Gilead où elle est une servante écarlate. C'est-à-dire qu'elle sert de mère porteuse dans une société où le taux de natalité est très bas. Puis la société de Gilead, c'est aussi une société très religieuse où les hommes ont le haut du pavé et où les femmes n'ont même pas le droit de lire. Il y a des castes, donc il faut que tout le monde joue son rôle. Les hommes prennent toutes les décisions, c'est la religion qui dicte tout et les femmes doivent subir un peu. Puis La Servante écarlate, c'était le récit d'une de ces femmes-là qui, dans le fond, se faisait violer à chaque mois pour ensuite, on l'espère, concevoir un enfant, qu'elle ne gardait pas, évidemment. Et puis, dans les testaments, on retrouve en fait les informations qui manquaient. Margaret Atwood, elle a écrit ce roman-là et c'est tout récent. Là. Ça vient juste de paraître en octobre 2019. Elle a écrit ce roman-là parce que les fans du premier le lui demandaient comment ça se fait qu'une nation comme Gilead, finalement, a chuté. Comment on se rend là? Donc, dans ce roman-là, dans les testaments, elle veut nous expliquer comment ça a pu se produire. Et puis, on suit 3 narratrices, dont une qu'on connaissait déjà de par La Servante écarlate, mais qui n'était pas une narratrice dans l'autre roman. Et puis, dans celui-ci, elle l'est. Est-ce qu'elle est une narratrice fiable? Je vous laisserai vous faire votre opinion. Mais vous viendrez me dire dans le fond dans les commentaires ce que vous en avez pensé quand vous l'aurez lu. Mais c'est super intéressant de lire la même histoire, ou en tout cas plus loin dans le temps, mais d'avoir une autre vision de cette société qu'est Gilead, Galad en français. Puis on suit aussi 2 autres narratrices qui sont plus jeunes. Je vous donne pas les punchs, là. J'ai vraiment pas envie de rien vous voler là, comme punch. Là. C'est pour ça que je veux pas trop en dire, mais bref, on suit ces 3 femmes-là et on en apprend davantage sur la société de Galad, Gilead en anglais, et comment ça a pu finalement tout foirer. C'était excellent, c'était super bien écrit, vous pouvez voir quand même que c'est pas un petit livre, là. C'est une bonne brique, ben pas si pire, mais quand même. On parle de 420 pages environ. Et je l'ai lu en 3 jours. J'ai été happée par l'histoire. Je me suis attachée au personnage. J'avais pas envie de déposer ce roman-là. Et c'est certain que je vais le relire parce que je suis certaine que je suis passée à côté de plein d'affaires parce que là, je voulais juste lire, savoir qu'est-ce qui allait arriver. Mais une relecture s'impose certainement très bientôt. Si vous avez regardé les avis sur certains sites web ou sur Goodreads, vous savez que la réception était plutôt mitigée. Il y a certaines personnes qui n'ont pas du tout aimé, mais moi, personnellement, j'ai complètement adoré ce roman-là et je vous le recommande absolument, vraiment beaucoup. Le 3e livre que j'ai lu, c'est Les Culottés, le 1er volume, qui est une BD qui a été écrite et dessinée par Pénélope Bagieux.
C'est paru en 2016 et depuis, il y a eu d'autres volumes que je vais très fort probablement lire. J'ai adoré cette BD-là. Dans le fond, dans Les Culottés, on nous offre des portraits de femmes qui ont décidé de vivre leur vie comme elles l'entendaient, malgré les conventions sociales, malgré ce qu'on attendait d'elles, qui ont dit « Non, moi, c'est ça que je veux faire et c'est ça que je vais faire. Regardez-moi bien aller. » Ce sont des femmes culottées, des femmes qui ont de la gueule dans différents domaines et à travers l'histoire. On les voit réaliser de petites et de très grandes choses. Elles sont méconnues, ces femmes-là. Alors, moi, je trouve que, premièrement, ça se lisait super, super bien. Ça se lisait rapidement. Les dessins étaient super chouettes, très colorés. C'était drôle. Il y avait beaucoup, beaucoup d'ironie, de sarcasme que j'ai adoré. Et moi, je pense que c'est le genre de livres qui sont absolument nécessaires pour faire connaître ces femmes-là. Parce qu'on nous dit souvent, là, moi, en tout cas, si vous ne l'avez pas deviné, là, sachez que je suis une féministe convaincue. Et puis, je donne l'exemple, par exemple, dans une classe d'un collègue où il y a tout plein de photos de philosophes hommes qui sont affichées. Puis là, j'ai dit, ben, il te manque de femmes. Il me dit, ben, il n'y en a pas. Ben là, c'est pas vrai qu'il n'y en a pas. Il y en a plein des femmes qui ont marqué l'histoire, c'est juste que leurs histoires ne sont pas valorisées, elles ne sont pas véhiculées. Et puis les livres comme Culottés viennent un peu réparer ça. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment nécessaire selon moi. On en apprend sur une gynécologue dans la Grèce antique qui se faisait passer pour un homme pour pouvoir faire son métier. On en apprend sur une impératrice de Chine qui a géré la Chine d'une main de maître, qui a aidé la Chine à être super prospère. On parle aussi de l'invention du maillot de bain pour les femmes, d'une femme à barbe. Donc, il y a plein de femmes que je ne connaissais pas du tout. Et maintenant, je suis vraiment heureuse de les connaître. Et c'est certain que je vais aller lire les autres volumes de Les Culottés parce que ça manque à ma culture et je vous le conseille énormément parce que je suis certaine que vous aussi, vous allez faire de belles découvertes. Ce sont donc les 3 livres que j'ai lus en novembre 2019. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir la petite boîte de description juste en bas. Toutes les informations sont disponibles pour vous. Vous pouvez aussi y trouver toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Pinterest, etc. N'hésitez pas non plus à vous abonner ou à me faire un petit pouce en l'air. Ça me fait toujours extrêmement plaisir et j'ai vraiment envie que ma chaîne continue de grandir. Venez me dire dans les commentaires ce que vous avez lu au mois de novembre et ce que vous prévoyez lire pour finir l'année. Et je vous revois la semaine prochaine. Merci! Bye bye!